Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 3. Soyez tous les bienvenus avec un petit peu de retard. Je me présente à vous pour le Café Tarot du jour. Celui d'hier n'a pas pu être mis en ligne non plus, pardon. J'avais donc tourné à l'avance le Café Tarot du lundi et celui du mardi et par mégarde, je les ai effacés. Donc ça, c'est vraiment pas malin du tout. En plus, comme je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite et j'ai vidé également la corbeille parce que voilà, hein, ça aurait été trop facile de retrouver la vidéo dans la corbeille. Donc oui, j'ai fait beaucoup de photos et de vidéos quand j'étais en Pologne. Donc voilà, veuillez m'excuser pour ce petit retard. On se retrouve avec le tarot et l'oracle du Verseau. Installez-vous confortablement. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que la guidance sentimentale vous est bien parvenue et puis surtout, j'espère que ça vous aide, que ça vous plaît. Merci aux nouveaux, merci aux anciens pour votre fidélité. Soyez tous les bienvenus et puis j'espère que j'ai répondu à tout le monde quand je suis revenue hier soir quand j'étais en transit, je pense avoir répondu à tout le monde pour les guidances privées et pour voilà, les demandes d'infos diverses et variées. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me renvoyer votre email de manière à ce que vous ne deviez pas attendre de trop. Et puis ben voilà, je crois qu'on a fait le tour, donc faites-vous un petit café, un petit thé si vous ne l'avez pas déjà pris. Moi en ce qui me concerne, je l'ai déjà bu ce matin, je me suis levée assez tôt. Alors ce voyage en Pologne, mes amis, incroyable, magnifique, intense, hein, comme vous pouvez. Je vais pas faire comme ça parce que j'ai peur de renverser mon trépied. Cracovie est une ville très très belle, riche en histoire bien entendu. Alors je vous cache pas que la visite des camps d'Auschwitz-Birkenau a été très intense, très émouvante et on ressort de là avec encore 1000 fois plus de questions que quand on y est entré. Ce qui est pas plus mal, vous allez me dire, parce que c'est le but de ce genre de visite, évidemment, hein, de remettre en question toute cette horreur. Je me suis tout le long demandé pourquoi, en fait, pourquoi. Comment aussi, parce que un tel déploiement une telle structure, un tel déploiement de haine, c'est quand même assez impressionnant. Donc voilà, et puis pour le reste, c'est évidemment assez festif, puisque nous allions là pour une fête, et on a découvert plein de traditions qu'on ne connaissait pas. Alors, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais j'ai une carte qui a sauté. Et c'est le 10 de bâton à l'envers. Génial, on est content quand il arrive à l'envers. Donc là, il y a une énergie de guérison, d'allègement d'un fardeau. Peut-être quelqu'un qui est en thérapie, qui commence à aller mieux, ou bien une personne qui décide qu'elle peut déléguer, qu'elle n'est pas obligée de tout porter. Fin de cycle qui est moins pénible que prévu aussi. C'est voilà. Donc là on est content quand ça arrive à l'envers, pardon. Excusez-moi, je suis encore un peu fatiguée du voyage. C'était assez. Je n'ai pas eu une seule minute, donc j'aurais bien voulu. C'est ça que je voulais vous dire. Refilmer les cafés tarot perdus entre guillemets, mais c'était un horaire tellement rempli à la minute près. Les gens qu'on allait retrouver là-bas avaient vraiment prévu plein de choses. C'était super chouette, mais du coup, je n'aurais pas pu. Vraiment, je n'aurais pas pu. Et j'espère que voilà, vous ne m'en voulez pas trop. Donc maintenant, on se retrouve. Alors, on a en positif le cavalier de denier. On a en négatif l'as de coupe en négatif, donc en défi, hein, pour celles et ceux qui viennent d'arriver. On voit toujours l'énergie négative comme un défi, comme une occasion justement, dans ce cas-ci, d'aller remettre plus d'amour, d'oser faire démarrer quelque chose, d'oser se sentir bien, parce que on parle ici de satisfaction. Bon, moi, c'est pas vraiment la première interprétation que j'ai de cette carte. Pour moi, c'est surtout quelque chose de naissant, qui normalement grandit, qui est fort, qui est pur aussi avec l'as de coupe. Hein. Et là, il y a quelque chose d'un peu masqué, comme voilé. Donc, je pense que soit on a du mal à faire démarrer un amour ou démarrer une activité pour laquelle on est entre guillemets tombé en amour. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident par exemple, de vivre de sa passion. Mais là, c'est plutôt comme une énergie de quelqu'un qui se dit bon,
OK, j'adore faire ça, mais je ne suis pas sûre que ce soit pour moi, finalement. Ou alors, je pensais que ça allait être génial, mais en fait, une fois que je suis dedans, bah, ça me plaît pas tant que ça. Ou cette équipe de travail, c'est l'ambiance n'est pas très bonne. On n'a pas une bonne, là clairement, on n'a pas une bonne cohésion. Et c'est l'idée d'aller justement soit chercher cette cohésion, chercher cet amour, chercher cette affection, hein, s'il s'agit de sentimental et de familial, et puis de le faire grandir dans le domaine qui vous occupe. Parce qu'on le voit avec le cavalier de denier. Par ailleurs, il y a, si c'est sentimental, beaucoup de, comment dire, de fidélité. Vous êtes clairement une personne sur qui on peut compter et vous avez face à vous une personne qui est fiable, qui est fidèle, qui va vous épauler vraiment dans ce que vous faites. C'est pas quelque chose qui va se développer à toute vitesse, hein. Le cavalier de denier est quand même assez lent, mais au moins on sait qu'il ne nous fera pas de coups dans le dos. On sait que quand on pourra, si vous avez besoin de cette personne, vous lui téléphonez 1 heure avant, bah, il vient, d'accord? C'est vraiment l'énergie. Donc je pense que, OK, peut-être que l'amour, dans toute sa splendeur n'est pas au centre de la journée aujourd'hui, mais d'un autre côté, on voit quand même 2 magnifiques énergies ici. Il y a un poids qui s'allège, il y a quelque chose, des solutions qui sont trouvées, et vous êtes soutenu ou vous soutenez quelqu'un. Donc, je pense vraiment que c'est bien. Alors, si jamais vous avez des travaux chez vous, des personnes qui viennent, voilà, à n'importe quel niveau, hein, je pense que vous allez vraiment être content d'avoir trouvé la perle rare. Ça, c'est vraiment la bonne personne où vous vous dites, vous lui laisseriez même les clés de la maison, vraiment, les yeux fermés. C'est quelqu'un d'hyper loyal, d'accord? Donc là, c'est très positif aussi. On est en toute confiance. Alors les amis, on va prendre, je vais pas la faire trop longue, histoire justement de pouvoir la mettre rapidement en ligne, parce que j'ai à cœur que vous ayez les énergies encore ce matin tout de même. Alors, que va nous dire l'oracle du Verseau, les amis, pour vous, en ce mardi 3 ? Régénération. Alors, j'ai l'impression qu'on l'a déjà eu un des jours de la semaine passée, si pas le week-end. Nous avons Kamael qui revient aussi. J'ai mélangé les cartes, hein, vous savez, je pense que s'ils reviennent, c'est qu'il y a encore quelque chose. Illumination, magnifique. Alors, c'est rare que je me souvienne de ce que j'ai dit dans une guidance, parce que vous savez, je fais de la place sur le disque dur, comme on dit. Et puis quand je suis plus en canalisation, entre guillemets, je perds l'info. Mais là, pour Kamael, je me souviens d'avoir dit qu'il y avait une énergie de création. Et qu'avec le rubis qu'il porte sur le plexus, ça donnait une espèce de force, de protection. Je pense que ce qui va vraiment être votre force aujourd'hui, peut-être au travail ou dans vos relations, voilà, dans ce que vous faites, c'est justement la confiance, la loyauté, le fait de se sentir moins déprimé, si jamais c'était le cas, ou de voir que la personne que vous aimez se sent mieux, de voir aussi que si jamais vous étiez fatigué, vous allez enfin, parce que là on a vraiment clairement l'énergie de ouf, je ne suis plus toute seule, je peux enfin déléguer à cette personne sur qui je peux compter. Ça peut être pour n'importe quoi, voilà, vous avez beaucoup de choses à gérer et cette personne va vous dire, bah écoute, si tu veux, je te file un coup de main, je vais faire une course, ou tu dois réparer telle chose, je vais le faire avec toi, ou je vais le faire pour toi. Et donc là, on a du temps qui se dégage et de l'énergie que vous allez pouvoir attribuer à quoi? À la création, à la construction, à la régénération, à votre propre régénération déjà. C'est vraiment l'image du phénix qui renaît de ses cendres. Et puis à récupérer des forces pour aller vers ce qui vous plaît. Même si ça paraît, on dirait que c'est encore un peu dans l'ombre. Vous n'êtes pas complètement OK, aligné, satisfaite ou satisfait avec ce qui se passe en ce moment dans peut-être dans le domaine sentimental, ou en tout cas dans le champ de quelque chose que vous aimez vraiment. Et l'illumination nous dit que vous allez non seulement trouver une idée, alors au plan spirituel, c'est bien sûr pour moi des personnes qui parmi vous sont sur un chemin spirituel, sont bien guidées, puisent une force immense justement dans cet éveil.
On sait bien que l'éveil n'est pas quelque chose de facile. Il peut survenir suite à un événement douloureux, tragique ou pas, hein, mais ça peut arriver, ou suite à une rupture. Moi, je côtoie dans mes consultations privées quand même pas mal de gens qui ont eu des éveils suite à des ruptures très douloureuses, ou suite à la perte d'un enfant, ou suite, voilà, ça peut être plein de raisons. Et là, en fait, cette illumination, cet éveil, qui au départ peut-être vient se greffer sur quelque chose de douloureux, finalement vous donne une force incroyable pour aller créer autre chose. C'est quand même 2 cartes de force et de création l'une à côté de l'autre, donc les amis, je crois que ça démarre sur les chapeaux de roue, malgré qu'on ait ce cavalier de denier qui, lui, va tempérer, dire doucement. OK, on a de la force, on a plein de choses à créer, on peut protéger, parce que fort de l'expérience passée d'avoir souffert ou d'avoir trop porté, vous allez maintenant en fait vous aller de l'avant et recommencer un nouveau cycle en étant justement dans la conscience avec l'illumination. La conscience de ça, de ne pas retomber dans vos anciens travers, de vouloir tout faire toute seule, de vouloir tout porter, ou de culpabiliser inutilement, ou parce que justement vous vous sortez petit à petit d'une dépression et que maintenant, euh, c'est un là, c'est clairement quelqu'un qui sort d'une une nuit noire de l'âme. Alors, je vais pas comparer dépression et nuit noire de l'âme parce que c'est pas complètement pareil, mais on se comprend. Voilà, la nuit noire de l'âme, elle est plus à caractère spirituel avec des composants de dépression, que la dépression en elle-même. Bon, c'est voilà, c'est un trouble de l'humeur mais je pense vraiment qu'on a quelque chose qui s'est passé et qui est occupé à guérir. Et ça, c'est très très bien. Alors, les amis, je vais vous prendre un petit message de sagesse. De nouveau, donc n'hésitez pas à porter un rubis si vous en avez un, ou à porter la couleur rouge ou une pierre de couleur rouge, pourquoi pas, sur votre plexus ou autour, ou si vous n'aimez pas les porter près de vous, sur votre bureau quand vous travaillez, ou si vous lisez, voilà, à côté de vous sur la table de nuit. Je pense que c'est une belle énergie qui va justement favoriser la protection, la force et l'amour. Donc, allez-y. Alors, les amis, que nous dit le message de sagesse aujourd'hui? Bon, je vois qu'on est déjà à 12 minutes. J'avais dit que je serais rapide. Mais voilà, je suis comme le cavalier de denier, un peu lente aujourd'hui. Alors, progrès constant, magnifique. Nous, excusez-moi, je vais rapprocher la carte de mes yeux. Alors, nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Ça, c'est magnifique, les amis. Donc, mettez évidemment de l'amour dans tout, hein. Je veux dire, même si vous faites la vaisselle, vous faites des choses, des tâches que vous n'aimez peut-être pas, en les faisant en conscience, dans l'amour, dans l'envie de partager. Et c'est comme si vous étiez observé de plus haut, hein, avec cet ange, cet archange qui voit, voilà. Hein. Et je pense que tout ce que vous faites de bon, c'est même pas que c'est vu ou reconnu. Je pense sincèrement que c'est une énergie qui est envoyée à l'univers et qui vous reviendra au centuple, tout simplement. Donc allez-y, continuez comme ça. Je vous embrasse bien bien fort. On se retrouve demain aux horaires normaux, donc c'est-à-dire 5h30, voilà, pour les lève-tôt. Et puis passez une très bonne journée. Je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si le cœur vous en dit. Ça fait toujours plaisir. Bye bye.